Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'écouteurs et pourtant on va pas parler de musique. Et ça peut paraître surprenant mais les écouteurs que je vais vous présenter, ceux-ci, les Poly Voyager Free 60, ce sont des écouteurs dont l'objectif principal c'est d'être utilisés en environnement professionnel, éventuellement en déplacement professionnel mais aussi au quotidien, si vous êtes en bureau ou si vous êtes même en télétravail, des écouteurs qui sont certifiés pour fonctionner avec des softphones du marché, en particulier Teams, si vous utilisez Microsoft Teams pour les conversations pro, mais ça fonctionne aussi évidemment avec d'autres fournisseurs, Webex et compagnie. C'est juste que ce sont des écouteurs dont la vocation principale c'est d'être configurables et performants dans le milieu du travail. Pour rappel, je vous avais présenté il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans les Pamou Slide 2, qui sont mes écouteurs du quotidien, des écouteurs que j'ai utilisés depuis plus de 2 ans, qui fonctionnent toujours tout aussi bien, ils ont toujours une super autonomie, toujours un super son, et c'est plus des écouteurs à tendance musicaux, en tout cas c'est plus pour écouter de la musique. Ceci évidemment on peut écouter de la musique avec, mais l'objectif principal c'est la réduction de bruit et c'est la qualité dans la conversation vocale, le fait qu'ils s'appairent très vite, qu'ils sont très vite disponibles quand on veut passer un coup de fil. Ceux-ci ont plus une tendance musicale, et sur le marché, évidemment, il y a mieux que les Pamou, il y a mieux, largement mieux, si vous cherchez des écouteurs, que ces Free 60 de chez Poly. Mais si vous cherchez des écouteurs pro, je voulais vous présenter ce modèle, qui est le modèle, on va dire milieu de gamme, de la gamme 60 en tout cas, puisqu'il n'a pas le boîtier intelligent. Vous avez une version encore plus chère, beaucoup plus chère, déjà que ceux-là sont très chers, encore plus cher avec un boîtier intelligent, qui est super sympa si vous êtes en avion, puisque vous pourrez le brancher en jack sur le connecteur audio du système multimédia de l'avion, et donc vous pourrez avoir l'audio transmis par le boîtier à vos écouteurs. Donc c'est encore une possibilité supplémentaire si vous faites beaucoup de déplacements. Alors pourquoi du coup j'ai remplacé mes Pamou Slide 2 par d'autres écouteurs? J'avais 2 soucis principaux avec ces Pamou Slide 2. Le premier, c'est j'avais un pic audio dans certaines prises de conversation, donc quand je décrochais, il se mettait pas au volume standard, et donc ça hurlait dans mes oreilles, et c'était extrêmement désagréable, et donc je peux pas demander à chaque personne qui m'appelle d'attendre que je décroche. L'autre souci, et on le voit sur le boîtier, alors je sais pas si on le verra bien, mais le boîtier est complètement fendu. Malheureusement, c'est un boîtier qui est très esthétique, mais qui est pas hyper résistant quand il est tout le temps glissé dans un sac, et qu'il est mélangé avec d'autres choses qui se trouvent dedans. Donc il y a une petite pochette simili-cuir qui est livrée avec, mais c'est pas ça qui va empêcher le boîtier de se faire écraser, et malheureusement il a complètement explosé la dernière fois, et donc ceux-là je les utilise, continue à les utiliser pour moi, pour chez moi, etc. Mais pour tout ce qui est travail, j'avais besoin d'un truc plus costaud. Le boîtier des Free 60 est beaucoup plus costaud, et en plus il est livré avec sa petite coque rigide, donc une fois qu'il est mis dedans, bien sûr ça prend énormément de place, mais dans un sac à dos de travail, c'est pas si gênant que ça. Et là c'est bien rembourré, il n'y a pas de souci, enfin c'est anti-choc, et je sais que je ne les casserai pas. Donc c'est la raison pour laquelle je les change, et depuis que j'ai ces écouteurs, je les ai depuis maintenant 2 mois, j'ai attendu avant de vous faire ce retour. Non seulement ils ont une bonne qualité audio, toujours dans le contexte, regardez des vidéos, voilà, si vous avez une formation à faire, un truc comme ça pour avoir l'audio, écoutez de la musique, puisqu'au bureau ça peut être sympa en fond d'écouter un petit peu de musique, et les appels téléphoniques, ils sont nickel. Maintenant ce ne seront pas les meilleurs écouteurs du marché. Déjà, moi je suis en particulier dans l'univers, dans l'écosystème Windows et Android, donc je suis pas du tout intéressé par des écouteurs de chez Apple. Vous avez très bons écouteurs comme les AirPods Pro 2e génération, qui seront probablement un petit peu meilleurs en qualité audio, et qui auront une réduction de bruit peut-être même un tout petit peu plus supérieure que ce que fait Poly. Et vous avez aussi les gammes chez Sony. Ici vous avez mon casque Sony, alors je sais plus si c'est le XM3 ou 4, mais un casque à réduction de bruit qui est exceptionnel. Évidemment, vous avez aussi des petits écouteurs chez Sony, qui seront eux aussi bien plus adaptés à l'écoute musicale que ces écouteurs-là. Mais ces écouteurs-là, dans le domaine pro, avec les annonces vocales dans votre langue, donc en français, avec les capacités de réglage de la réduction de bruit et les capacités d'isolation audio, franchement ils font bien le boulot, et donc c'était pour ça que je voulais vous les montrer, que vous sachiez que ça existe, comme ça si vous cherchez des écouteurs à tendance pro, vous saurez que vous avez ces écouteurs là qui existent. Et par contre si vous cherchez des écouteurs pour écouter de la musique et tout ça, passez votre chemin, même s'ils sont bons en termes d'audio, ils sont déjà pas capables de transmettre du son plein débit, il y a très peu d'écouteurs qui le font, mais eux ils sont pas capables de le faire, et en plus c'est pas leur vocation principale, donc c'est pas pour ça qu'il faut qu'ils soient achetés. Voilà, je vais vous montrer déballage, application mobile qui est très bien faite, application Windows, je vous montrerai très rapidement, c'est les mêmes fonctionnalités mais presque sous une autre forme en fait, et des petits trucs en plus comme vous avez un petit dongle Bluetooth
qui est disponible si jamais vous avez un produit qui n'a pas de Bluetooth, vous pouvez le connecter en USB-C directement dessus. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter et utiliser vos écouteurs avec les principaux produits en fait, du marché. J'ai commandé donc des Poly Voyager Free 60 UC. Alors il existe plusieurs variantes de ce produit, là c'est les 60 UC. Poly qui est une marque que vous connaissez, la marque Polycom, que j'utilise professionnellement aussi, puisque je vous avais fait une présentation de ma petite enceinte Polycom, qui est une enceinte que je m'étais achetée pour le travail, pour pouvoir faire des... quand je suis en télétravail en fait, pour pouvoir échanger pendant les réunions en main libre. Et ces petits écouteurs Polycom sont un petit peu, c'est des intras, ils sont un petit peu dans le même esprit. Ils sont spécifiques Microsoft Teams, puisqu'ils sont optimisés pour fonctionner avec Microsoft Teams. Alors vous verrez, il y a un petit dongle USB, qui est de l'USB propriétaire, avec du Bluetooth, enfin qui est du Bluetooth propriétaire sur de l'USB, justement pour pouvoir gérer le statut par rapport à Microsoft Teams. Mais sinon, ça reste des écouteurs Bluetooth si vous n'avez pas besoin de Teams. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, produit Polycom HP, donc un produit assez classique, fabriqué en Chine. Donc c'est des écouteurs, donc c'est sur batterie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous allez voir qu'en termes de design, c'est plutôt pas mal. Donc quand on déballe le produit, on a le petit sticker pour personnaliser son expérience, avec le petit QR code pour aller télécharger l'application sur le Google Play Store et sur l'Apple App Store, en fonction de comment on veut gérer le produit. Le petit manuel donc, qui vous explique le dongle USB, l'adaptateur USB type A. Alors celui-là, je suis pas sûr, il n'est pas livré dans toutes les versions, je crois que c'est optionnel. Le boîtier, il existe en deux variantes. Le boîtier, moi j'ai la version simple, mais il y a une version avec écran, je crois, et qui permet de contrôler l'état de charge du produit. Donc le petit label pour dire que le produit est certifié pour Microsoft Teams. Ça paraît du détail, mais quand vous êtes professionnel, quand vous utilisez Microsoft Teams en permanence toute la journée, avoir des produits Teams, certifiés Teams, avec les petits écouteurs qui changent de couleur quand vous êtes en call, raccrocher tout ça, avoir les petits affichages rouges pour dire que vous êtes sur mute, c'est hyper important pour pas faire de boulettes au téléphone, mais aussi pour avoir une qualité d'appel et un confort d'appel qui est correct. Donc on voit ici le fonctionnement, on vous montre qu'il y a un petit bouton, bouton de l'oreillette droite, bouton sur le dessous, et puis sur le dessus un petit slider, pour gérer l'ANC, donc la réduction de poids actif, puisque ces écouteurs sont équipés de réduction de poids active, baisser le volume et mettre sur mute. Donc vous voyez pas mal de petits fonctionnements, et on vous dit aussi que pour appairer initialement, il suffira en Bluetooth de rester enfoncé 4 secondes, et vous pouvez aussi déconnecter directement avec votre petit dongle USB. Et on voit aussi que c'est des écouteurs avec des petites, je sais pas comment ça s'appelle, des petits cotons-tiges, des petites baguettes. C'est justement pour essayer de rapprocher au maximum le microphone de la bouche pour avoir la meilleure captation possible, même si ce sont des intras. C'est pour ça que c'est fait de cette manière-là, pour que ça optimise la qualité audio. Et vous verrez, c'est aussi livré avec des embouts pour personnaliser. Vous avez les 3 tailles d'embouts pour aller au mieux avec votre conduit auditif. Voilà en gros pour l'emballage et les petits fascicules. Alors des fascicules, il y en a encore en dessous, ici. Vous avez les manuels d'utilisation, les choses comme ça, les réglementations, les contrôles qualité, donc tout ce qu'il faut autour du produit. Dans le carton, il y a encore ça qu'on peut montrer, c'est juste les accessoires. Vous avez un câble très classique, très court, USB-C, USB-C, et donc le petit connecteur, qui est pas si petit que ça, hein. Si vous le laissez à demeure sur un ordinateur portable, ça va être ingérable, ça va dépasser tout le temps, mais c'est le petit dongle USB-C vers format propriétaire Bluetooth de la marque Polycom, de Poly donc, pour gérer correctement le fonctionnement avec Microsoft Teams et le statut des écouteurs. Donc ça doit peut-être apporter une meilleure qualité sonore, c'est pas dit, mais par contre c'est sûr que c'est nécessaire si vous voulez synchroniser avec Teams. Et voilà, le produit en lui-même est là. Alors vous avez une pochette externe, ce qui est très bien quand vous êtes en voyage. C'est une pochette tissu, mais renforcée. Et dedans, vous avez vos écouteurs. Donc ça fait un double blindage, ce qui est très intéressant, je trouve, en déplacement. Donc vous allez pouvoir mettre ici le câble et l'adaptateur. Évidemment, vous ne vous baladez pas avec vos embouts, puisque vous avez personnalisé à votre taille. Et vous avez la petite boîte. Donc là, je vous dis, c'est des Voyager 60 classiques. Vous avez aussi une version avec une boîte un peu plus grosse et un écran de contrôle sur le dessus. Voilà, donc la boîte est standard. Vous avez ici sur le côté le port USB-C. Rien de spécial, la petite charnière qui est là. Et vous l'ouvrez et vous avez accès à vos écouteurs. Donc c'est toujours le même principe, c'est magnétique, hein, donc vous les lâchez, ils viennent se mettre en place. Et je vous montre en gros plan les écouteurs, comme ça vous aurez une bonne idée
de à quoi ça ressemble. Donc on voit ici le petit bouton qui doit s'allumer, et de l'autre côté vous avez la grille, sûrement pour capter l'ambiance, pour la réduction de bruit active, et ici des écouteurs marqués Poly, avec tout ce qu'il faut en termes d'évent, en termes de capteur de proximité. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a un capteur de proximité, le haut-parleur est là. Il n'y a pas grand chose à voir en soi, hein, ça reste des haut-parleurs assez classiques. La fonction de recharge qui est là, et de la même manière ici, c'est le même en symétrique. Donc vous avez exactement la même chose de ce côté-là, le petit bouton, et puis la surface qui doit être tactile ici pour gérer volume et compagnie. Je vous fais un gros plan sur l'écouteur, que vous ayez une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Donc on voit les microphones hein, sont quand même avec des grilles assez poussées. Donc la résistance à l'eau, à la chute d'eau, ou dans la projection d'eau, ou sous l'eau, ça doit pas être extraordinaire, mais c'est pas des appareils qui sont prévus pour aller courir dehors, ou qui sont prévus pour aller sous la pluie. C'est vraiment des produits qui sont faits pour passer des coups de fil professionnels, hein. Donc il faut voir ça dans ce contexte-là. Mais du coup, vous voyez des grilles qui sont extrêmement proéminentes pour bien capter l'environnement sonore et aussi capter au mieux votre voix. Au niveau de définition, c'est très bon, mais bon, on voit les délimitations du plastique en fait, hein, les coques plastiques. Donc là, ici, c'est en gros plan, ça se voit peut-être pas aussi bien quand on les a dans la main en vrai, mais voilà, vous avez une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. C'est des écouteurs qui sont bien finis, il n'y a pas de souci en termes de qualité et de finition. Mais forcément, ici on est sur des produits à vocation pro, et pas sur des produits casual ou je sais pas quoi, où le look prime. Ici c'est la fonctionnalité qui prime. Le boîtier, je vous montre l'intérieur, mais il n'y a pas grand chose à voir. On voit à l'intérieur ici, il permet de caler correctement les écouteurs, et il y a les emplacements des écouteurs avec les ports de recharge. Et pour les autonomies, je vous les mettrai en incrustation ici. Moi, de toute façon, je vais les utiliser en conditions réelles. Donc, si j'ai un retour à faire, je vous dirai exactement ce que j'en pense. Petit truc que je dois vous préciser. Donc, vous voyez en face avant, vous avez 3 voyants. Évidemment, ici, je vous l'ai dit, c'est le boîtier classique. Alors, l'avantage du boîtier classique, c'est qu'il est plus compact. L'autre boîtier, il y a un écran, il est probablement plus fragile, moins durable, mais il est plus visuel, on sait à peu près où on en est au niveau de charge. Mais ces 3 petits voyants, vous avez un bouton sur le côté ici du boîtier, donc vous appuyez dessus, et quand vous appuyez dessus, les voyants vont s'allumer. Et l'allumage des LED, il est également sensible à l'ouverture, à la fermeture du boîtier. Donc quand vous ouvrez, quand vous fermez votre boîtier, vous allez avoir les LED qui s'allument, qui vous indiquent la charge, mais aussi est-ce que l'écouteur est bien dans le boîtier. Donc vous avez le voyant du milieu ici, c'est le niveau de charge boîtier. Et puis évidemment, le voyant de droite et le voyant de gauche, c'est la présence ou pas de l'écouteur dans le boîtier. Donc quand vous mettez votre écouteur dans le boîtier, vous avez le voyant qui s'allume. Et ça vous permet de savoir à tout moment, quand vous ouvrez, quand vous fermez, si vous avez votre niveau de charge d'écouteur qui est correct ou pas. Et puis donc en vérifiant avec le petit bouton, est-ce que vous avez bien rangé vos écouteurs, est-ce qu'ils sont bien en charge dans le boîtier. Donc ça permet très rapidement de savoir si tout va bien. L'autre chose qui est important à préciser sur ce boîtier, c'est que ce boîtier, non seulement donc il a une charge rapide USB-C, mais il a aussi une charge Qi, c'est-à-dire une charge sans fil. Donc ici j'ai mon chargeur Qi qui est toujours à demeure, donc c'est mon vieux chargeur Spigen que j'utilise depuis des années. Si je pose mon petit boîtier ici, vous allez voir, le chargeur se met en route et le boîtier se met en route. Donc vous avez une charge sans fil. C'est assez courant hein, sur des produits de cette gamme, mais c'est à noter parce que moi j'ai à demeure, là où je travaille, mais aussi chez moi, des chargeurs sans fil, c'est quand même hyper pratique. Vous déposez le produit dessus et il se met à charger. On peut pas plus simple, il n'y a pas de câble à brancher. Il n'y a pas d'usure prématurée des connecteurs puisqu'on les utilise pas. On se contente d'utiliser le chargeur sans fil. Il reste à l'inclure, alors je vais l'inclure avec mon smartphone, ça sera plus simple. Donc on se met en mode ici recherche Bluetooth. Et le manuel nous dit bien qu'avec l'oreillette droite, donc a priori cette oreillette-ci, il faut appuyer pendant 4 secondes pour lancer l'inclusion. Donc je lance l'analyse, j'appuie 4 secondes sur le petit bouton. Alors on verra pas parce que le bouton est microscopique. On va juste voir s'il apparaît en tant que produit qu'on peut appairer. Voilà, on voit apparaître ici, donc on a les nouveaux écrans Android, hein, si vous avez des versions récentes d'Android, ça ressemble à de l'Apple, etc., c'est très bien fait, donc on fait se connecter, on a la connexion avec les 2 petits écouteurs, on attend juste que la connexion Bluetooth se fasse, et normalement on va être capable de les utiliser, voilà, hop, ils sont appairés. Donc ici on est sur une connexion classique, donc du Bluetooth standard, donc on n'a pas les capacités Teams,
même si on a du Teams sur Android. Mais on voit qu'on a ici les réglages, on a la possibilité de régler pour les appels, pour l'audio, on peut les rechercher si on les a perdus, donc les faire sonner, etc. Et puis définir si c'est des écouteurs, un haut-parleur ou autre chose. Donc là j'ai mis en mode écouteur, comme ça c'est réglé pour Android. On peut les dissocier, les renommer, voilà, en fonction de ses besoins. Et donc du coup, on peut les remettre dans la boîte quand on a fini. Et là, ils se mettent en charge et ils vont se déconnecter automatiquement du Bluetooth. Les écouteurs, et ça je peux pas vous le faire entendre, quand on les met dans les oreilles, ils vous parlent en anglais, du genre connected, phone one connected, des choses comme ça. Donc ils vous indiquent qu'ils sont connectés. Je pense qu'on pourra peut-être basculer la langue, en tout cas sur l'enceinte de Polycom, j'ai pu changer la langue pour la passer en français. C'est pas très important, mais si vous préférez l'avoir en français, c'était possible sur l'enceinte, donc je verrai si c'est possible avec l'application Polycom. Et on a donc ici les petits embouts, si vous voulez changer la taille des embouts. Donc vous avez les embouts S, par défaut vous avez les embouts M, et vous avez les embouts L qui sont présents. Alors après ça, vous pouvez utiliser deux embouts de même taille, mais c'est à vous de choisir. Vous n'avez pas forcément des pavillons de vos oreilles symétriques, donc vous choisirez en fonction des embouts. Les embouts se changent, vous pouvez les recommander si jamais vous les perdez, vous les abîmez, vous avez besoin de les changer. Donc pour plus de confort, j'essaye les embouts S, juste pour voir ce que ça donne. Donc c'est des embouts silicone, je vous les montre quand même que vous ayez une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Donc c'est des embouts silicone. Le bout ici c'est du plastique, donc je vais vous montrer, je vais changer l'embout sur celui-là. Donc quand on regarde ici, je vais essayer de faire la mise au point le mieux possible. Vous voyez, c'est du plastique, donc si vous passez votre ongle et que vous tirez, vous déclipsez l'embout, et on voit ici qu'il y a une espèce de rondelle plastique, c'est ça qui vient clipser. Il suffit ensuite de venir avec l'autre embout, donc là on voit bien la petite rondelle plastique qui vient venir se clipser sur le haut-parleur, donc on le met en place, on clipse, on entend un petit clic, je ne sais pas si on l'aura entendu, et donc là j'ai changé la taille des embouts, je suis passé sur des embouts taille S. On va tester l'application juste pour voir ce qu'elle permet de configurer. Ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par ce genre de choses. Donc c'est l'application PolyLens, donc c'est la même application que pour tous les appareils de la gamme. C'est l'application générique. Hop, je fais ouvrir, on va voir si ça reconnaît directement mes petits appareils. Alors ça c'est malheureux, mais bon, faut lire le contrat, je vais pas le lire, je vais faire continuer. Est-ce que vous voulez la proximité, tout ça? Donc ça c'est évidemment pour reconnaître les appareils, si vous le faites pas, vous ne pouvez pas. On va ignorer ça, on va autoriser à mettre des notifications, donc on va pas... Alors on a la possibilité de ne pas créer un compte, donc ça c'est bien, donc je vais faire en tant qu'invité. Je vais ne pas autoriser, je veux vraiment le fonctionnement de base. On voit ici qu'ils sont reconnus, donc je fais continuer. Couplage, test. Donc là j'entends, il fonctionne là. Donc on a de la musique dans les écouteurs. Voilà, donc l'ajustement est idéal, c'est donc que j'ai choisi les bons embouts pour écouter. Ça vérifie en fait qu'il n'y a pas trop de sorties son en dehors des haut-parleurs. Donc évidemment on le voit pas, mais lui il est capable de déterminer s'il y a des fuites sonores et si vous êtes bien isolé du son extérieur. Donc je fais terminer. On peut personnaliser évidemment ce qu'ils appellent les balayages. Donc les petites bandes ici sont tactiles. Donc on peut changer éventuellement les fonctionnalités qui sont associées. Et puis ensuite on vous renvoie vers la documentation. Donc je fais terminer. On voit ici que mon Polycom est présent. Alors il faudra que je le mette à jour. Il a une mise à jour, et ici, les produits que j'ai reçus sont déjà à jour, donc on voit qu'ils sont connectés. Alors, j'ai pas l'état du boîtier, je ne sais pas comment il est chargé. Ici, il n'est pas reconnu, donc je vais le mettre en charge de toute façon, puisque je viens de le recevoir. Et on voit que les deux appareils sont pas mal chargés, 86 et 84%. On peut aller ici dans les réglages, donc on va dans configuration, et c'est là où on peut tout faire. En particulier, on peut changer la langue, donc je vais le mettre en français. Donc je vais faire mettre à jour. C'est exactement donc comme les autres appareils Polycom, ça va mettre à jour le firmware pour le mettre dans la version française. Et donc normalement, ils vont me parler ensuite en français. Pendant que ça met à jour, on va vérifier le bon fonctionnement de la recharge. Donc j'ai sorti un câble USB-C plus long que ce que fournit Poly, parce que c'est un peu court. Je vais brancher le boîtier, on va voir si le boîtier s'allume. Donc on voit ici les petits voyants, donc 3 voyants qui permettent de voir que le boîtier est en charge. Donc je vais le laisser charger, le boîtier évidemment, pour qu'il ait le maximum de sa capacité. Le boîtier, comme tous les écouteurs de ce type-là, le boîtier a une batterie intégrée et recharge les écouteurs quand vous les rangez dans le boîtier. Donc vous pouvez avoir évidemment jusqu'à 3 charges, je crois, de vos écouteurs grâce au boîtier, ce qui prolonge énormément l'autonomie des produits. Donc la mise à jour est presque finie. Le petit dongle, vous pouvez le ranger dans la petite pochette ici. Là, vous avez une petite poche prévue à cet effet. Voilà, et là je viens d'avoir dans les oreilles,
Voilà, il vient de me dire oreillette allumée, téléphone 1 connecté. Donc il a basculé en français. Donc c'est parfait. Et il y a très peu de marques qui font ça, je tiens à le préciser. Je travaille avec d'autres produits pro, on va dire, d'autres marques pro. Et c'est pas pour autant qu'ils diffusent des informations dans votre langue. Donc c'est vraiment sympa d'avoir une marque qui prend ça en compte et qui vous permet comme ça d'avoir les produits dans votre langue. On regarde vite fait, donc vous avez les instructions, la langue on l'a vu, les invites vocales et les tonalités, c'est tout ce que le téléphone, enfin tout ce que plutôt l'oreillette va vous dire dans l'oreille en fonction de ce qui se passe. Donc est-ce que quand vous connectez, quand vous déconnectez, quand vous avez des choses en attente, est-ce qu'elle doit vous le dire vocalement ou pas? Donc vous activez ou vous désactivez en fonction de vos préférences. Mise à jour logiciel, on a vu, donc le produit est à jour. Sonnerie et volume, vous pouvez régler s'il y a une sonnerie qui doit retentir quand vous avez un appel téléphonique et quel effet vous voulez, donc quel niveau, etc. Ça c'est si vous écoutez par exemple de la musique pour vous interrompre, pour que vous compreniez qu'il y a un appel qui est en cours. Vous avez la réduction de bruit actif, donc la NC. Alors, quelle qualité correcte, je ne sais pas si c'est le meilleur du marché, parce que ce que fait Sony, ce que fait Apple, etc., c'est des choses de très haut niveau, mais dans le monde pro, on est plutôt dans un secteur où on est en open space et tout ça, donc ça a quand même de l'intérêt d'avoir de la réduction de bruit active. Et vous avez des modes flexibles qui ajustent automatiquement en fonction du contexte, ou le mode normal activé, et puis vous pouvez évidemment désactiver. Activez aussi le mode transparence si jamais vous travaillez en extérieur, comme ça vous entendez ce qui se passe autour de vous, et avoir aussi un focus sur les voix, de manière à bien entendre quelqu'un qui vous parlerait au travers de vos écouteurs. Donc c'est à vous de choisir mode transparence, mode ANC et les réglages que vous voulez. Vous avez la possibilité de régler les capteurs, donc si vous mettez ou si vous enlevez des écouteurs, vous pouvez utiliser le capteur, décrocher, raccrocher quand vous le mettez, avoir une réponse automatique, et une pause si vous enlevez l'écouteur et que vous le remettez. Vous avez les réglages de glissement, donc ça c'est pour vous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Donc par exemple vous avez la bascule entre transparence et ANC, la possibilité de passer en mute, donc en secret, et le réglage du volume, et vous pouvez évidemment régler tout ça. Vous avez ces réglages, donc volume, ANC et avance, retour rapide, que vous pouvez assigner à ces trois modes, ces trois contextes d'utilisation. Enfin, les avancées, protection contre les variations acoustiques, ça peut être sympa si vous avez d'un seul coup un volume très très fort, et ça m'arrive de temps en temps, en call ou autre, un réglage qui est mal fait, soit de mon côté, soit du côté de l'appelant, et ça hurle dans les écouteurs. Quand c'est des intras, ça fait vraiment mal aux oreilles. Donc du coup, vous avez une protection, et aussi vous pouvez vérifier que vous n'êtes pas surexposé au bruit, et donc limiter à 80 ou à 85 décibels, pour pas que le son soit trop fort dans vos oreilles. Voilà, après ça, vous pouvez limiter le nombre d'heures passées au téléphone, mais ça, j'espère que ça se désactive, je sais pas trop comment on l'enlève, mais en tout cas vous avez ici un réglage qui vous permet de voir peut-être une notification si vous passez trop d'heures au téléphone. Et puis réinitialiser l'appareil. Je pense qu'on a fait le tour, vous avez un peu l'idée générale de toutes les fonctionnalités que propose ce produit. Quelques petites précisions techniques, l'adaptateur qui est ici est l'adaptateur BT700 de la marque, c'est un adaptateur Bluetooth. Alors vous allez vous dire, à quoi ça peut bien me servir un adaptateur Bluetooth, puisque j'ai déjà des écouteurs Bluetooth, donc ils peuvent se connecter en Bluetooth, c'est une norme, donc pas besoin de l'adaptateur. En vrai, oui, on peut effectivement se passer complètement de cet adaptateur quand on utilise des écouteurs. Dans ce cas, vous avez même une version qui existe sans l'adaptateur, donc pourquoi pas, vous pouvez vous en passer, je crois que ça économise quelque chose comme 50 €. Maintenant, faites attention quand même, l'adaptateur en lui-même, il est compatible avec les softphones, alors ça va pas faire grand-chose, contrairement aux gammes un peu plus volumineuses, où vous avez les oreillettes qui changent de couleur si vous êtes en appel et tout ça, pour dire à vos collègues de bureau de faire attention, parce que vous êtes en conversation. Ici, vous aurez l'équivalent, mais sur la clé Bluetooth, donc en soi, ça sert pas des masses, mais ça peut vous permettre de vérifier si vous êtes bien passé en mute, ou si vous êtes en appel téléphonique, ou pas en appel téléphonique. Donc ça permet d'avoir un indicateur visuel si vous l'utilisez. Ce petit adaptateur aussi permet d'avoir normalement un streaming audio de meilleure qualité que du pur Bluetooth. Moi je ne l'ai pas ressenti sur un appel téléphonique, mais peut-être ça se ressent dans des utilisations un peu plus intensives. Normalement le codec audio est meilleur avec l'adaptateur BT700.
Ce qui est dommage, c'est que dans le boîtier plus gros, le boîtier avec l'écran tactile, ils ont conçu un emplacement pour ça, c'est que vous n'avez pas d'emplacement dans le boîtier pour y stocker votre petit adaptateur. Ils n'ont pas prévu une encoche ou quelque chose, que ce soit sur le dessous, sur le côté, peu importe, un endroit où venir y stocker le petit adaptateur. Alors c'est pas très grave, vous me direz, il y a la petite pochette dans la coque ici rigide, mais j'aurais aimé, si vous voulez partir juste avec votre petit boîtier plastique, j'aurais aimé un endroit pour venir y connecter son petit adaptateur. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Moi, je pense que ça faisait partie des choses importantes. Un petit détail technique, alors maintenant sur l'écouteur, comme ça pourra éventuellement vous être utile. Donc déjà, c'est des écouteurs, on va dire traditionnels, si vous connaissez des AirPods et Pro et compagnie, c'est des écouteurs à bâtonnet. Ça peut paraître, quand vous comparez avec d'autres écouteurs, peut-être moins moderne, mais c'est hyper important puisque le fait d'avoir des petits bâtonnets, ça permet d'avoir au bout le microphone et ça permet de rapprocher au maximum le microphone de votre bouche. Et plus un microphone est proche de votre bouche, forcément moins il va être sensible au bruit ambiant et plus la qualité vocale va être importante. Donc c'est hyper important d'avoir un petit écouteur bâtonnet, contrairement aux écouteurs intra qu'on met dans l'oreille mais qui ont des micros que sur la partie arrière de l'oreillette, la captation est moins bonne. L'autre chose ici, c'est qu'il est équipé de 3 microphones. Alors je sais pas où ils se trouvent les 3 microphones, mais vous avez en particulier donc le microphone sur le bout de l'oreillette et probablement 1 ou 2 microphones d'ambiance pour réduire le bruit ambiant, et il est équipé d'une réduction qui est compatible, ou en tout cas qui ne pose pas trop de problème avec le vent ou les choses de ce type là. Donc quand vous êtes en environnement extérieur et qu'il y a un petit peu de vent, vous serez moins gêné, ou en tout cas la réduction de bruit sera moins gênée que d'autres écouteurs qui peut-être sont plus en difficulté dans ce type de situation. Il y a beaucoup de marques maintenant qui s'en sortent très bien. Un petit reproche que j'ai à faire à ces écouteurs, et c'est d'ailleurs je pense un des seuls reproches, regrets que j'ai autour de tout ça, le reste c'est plus une question de goût. Est-ce que vous aimez les intras, est-ce que vous aimez le confort des intras, ou vous avez des types d'écouteurs peut-être qui rentrent moins dans l'oreille que vous préférez. Ça c'est des choses, c'est des goûts personnels, donc c'est plus compliqué. Dans leur manière d'être fait, en tout cas ils sont bien faits, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc le seul reproche que j'ai à leur faire dans cette version-ci, c'est sur la gestion des interactions avec le petit bâtonnet des écouteurs. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de boutons pour interagir avec. Vous avez le petit bouton qui est là, donc de chaque côté, vous pouvez avoir un petit bouton pour avoir des actions. Le bouton d'action est contextuel à ce que vous êtes en train de faire, donc si vous avez un appel téléphonique en cours, si vous n'avez pas d'appel téléphonique en cours, si vous avez de l'audio qui est diffusé, bref, vous avez le manuel pour vous expliquer dans le détail les différents mécanismes. Mais vous avez aussi, et vous l'avez vu dans l'application, donc quand vous glissez sur la petite tige, vous avez la possibilité de déclencher une action, qui elle aussi dépend du contexte de ce que vous faites, donc si vous avez un appel, pas d'appel et compagnie. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que on peut personnaliser l'action qui va être réalisée, mais l'action est la même sur l'écouteur gauche et l'écouteur droit, et je trouve ça terriblement dommage. Par exemple, j'aurais aimé pouvoir mettre sur l'écouteur droit le fait de basculer, d'activer ou de ne pas activer la réduction de bruit active, et sur l'écouteur gauche, mettre autre chose, par exemple mettre du mute, donc dire si je glisse sur le côté gauche, mute, et si je glisse sur le côté droit, faire par exemple activer l'ANC ou pas, ou peut-être changer le volume, je sais pas, quelque chose de ce type-là. Vous avez quand même pas mal de réglages possibles quand vous êtes en appel, donc ne rien faire, mode secret, mettre en attente, ANC activer, désactiver, volume. Dans ce cas de figure, ça fait vraiment beaucoup de sens d'avoir une action à gauche, une action à droite, c'est quand même hyper dommage de pas pouvoir le configurer. Il y a un petit peu moins de possibilités dans les autres modes, sachant que ne rien faire, hein, évidemment c'est pas une option possible, donc à la limite c'est moins problématique. Avance retour rapide, bon on peut se dire qu'on n'en a pas trop besoin, voilà, mais quand on est en mode appel téléphonique quand même, il y a des trucs qu'on voudrait faire, et c'est quand même dommage qu'on soit limité avec une seule, donc capteur de glissement personnalisé, un seul, et pas un par côté. Par contre, le truc que je trouve super bien pensé, c'est que dans la manière dont ça a été fait, comme c'est un glissé, si par exemple quelqu'un vient vous parler et que vous enlevez l'écouteur de votre oreille et que vous le tenez à la main et que vous le remettez, il n'y a pas de risque de déclencher l'action, puisque il n'y a pas de pince, il n'y a pas de pinch, il n'y a pas d'appui de bouton, il n'y a pas de fait d'avoir les doigts à un endroit donné. Il faut vraiment faire un mouvement de glisser sur le petit bâtonnet pour déclencher l'action. Et ça, du coup, ça m'a enlevé tout risque de faire une fausse action quand je tiens le bâtonnet. Donc je vous dis, temporairement, j'ai besoin d'enlever l'écouteur pour parler à quelqu'un. Ça réduit tout risque de mal s'y prendre. Donc ça marche hyper bien, c'est juste dommage qu'on n'ait pas une action à gauche, une action à droite. Je suis sûr que ça pourrait changer avec une petite mise à jour de firmware, mais je sais pas si Poly le fera, et c'est juste le truc qui est un petit peu dommage dans tout ça.
Et l'autre petite chose, et là c'est plus discutable, c'est pas forcément un point négatif des produits, c'est plus que je m'attendais pas à ce que ça se comporte comme ça, c'est qu'il y a une distinction entre le fait d'être en conversation et les autres modes, donc inactif ou diffusion de contenu, donc si vous écoutez de la musique ou si vous regardez une vidéo, c'est que si jamais vous êtes en mode communication, vous voyez dans les réglages qui sont possibles d'être faits, vous ne pouvez pas passer en mode transparent. Vous pouvez activer, désactiver l'ANC, donc la réduction de bruit active, et puis gérer évidemment l'appel, puisque c'est des actions qui sont spécifiques à un appel téléphonique, mais vous ne pouvez pas, comme dans par exemple le mode diffusion de contenu multimédia, basculer d'ANC à transparence. Et ça c'est dommage parce que peut-être vous voudriez entendre un peu mieux, je sais pas si vous êtes en conversation avec quelqu'un, mais qu'il y a du monde dans votre bureau et que vous voulez aussi entendre ce qu'il est en train de vous dire pour voir, voilà. Moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'enlever une des deux oreillettes pour derrière pouvoir entendre ce qui se passe dans le bureau et continuer ma conversation. Alors normalement, quand on parle à quelqu'un, j'imagine que l'idée c'est de se focaliser sur l'appel, donc avoir la l'ANC activée ou désactivée, mais pas avoir un mode transparent, donc pas être trop perturbé par le bruit ambiant. Je ne suis pas en mesure de vous faire écouter ce que j'entends dans les haut-parleurs, en termes de rendu musical, de qualité audio, etc. Par contre, l'enregistrement, ça je peux. Donc je viens de lancer un enregistrement audio qui a priori est en stéréo en plus, puisque chaque oreillette enregistre. Vous pouvez aussi utiliser les deux oreillettes indépendamment, donc vous pouvez en utiliser qu'une et laisser l'autre dans le boîtier, celle que vous voulez, en fait, c'est vous qui choisissez, donc elles sont complètement autonomes. Et donc si vous utilisez les deux, a priori vous avez un espèce d'enregistrement stéréo, je pense qu'il est mixé en mono quand vous utilisez des applications plus classiques, mais comme ça vous avez ma voix à travers ces microphones. Les microphones sont, je pense, ils utilisent une réduction de bruit mais pas de bruit du genre bruit ambiant, etc. Plutôt les réductions de bruit gênant, le bruit du vent, les soufflements, les trucs comme ça, pour que votre voix soit le mieux isolée possible dans le contexte où elle se trouve. Pour le reste de la qualité audio, je ne peux pas vous en dire plus, puisque je vous ai dit c'est impossible à partager, mais la qualité audio est très bonne pour des petites oreillettes de ce calibre-là. J'ai pas de souci particulier, que ce soit pour écouter de la musique, pour écouter une vidéo, enfin, regarder une vidéo et l'écouter, ou même pour suivre une conversation, un call, un meeting, des choses comme ça. On entend très très bien, la spatialisation est bonne. Vous avez un égalisateur ou un égaliseur, trois réglages, donc flat, plus de basse ou plus d'aigu. Je mets en flat ou basse en fonction de mes préférences du moment, mais ça reste très bon. Voilà, donc vous aurez eu un enregistrement de comment ça rend en termes d'enregistrement audio, et je pense que sur la durée, vous aurez pu vous faire une bonne idée. Je vous montre rapidement, alors à main levée, hein, mais je vous montre l'application Polydance sous Windows et l'utilisation du petit dongle, parce qu'il y a des comportements un petit peu particuliers, donc ça pourra peut-être vous intéresser. Donc l'application Polydance, c'est une application qui existe sur plusieurs OS, en particulier Windows, et quand vous avez votre matériel connecté dessus, bah, vous pouvez voir des informations que vous n'avez pas nécessairement disponible sur la version smartphone, Android en tout cas. Il y a des mises à jour qu'on peut faire directement depuis smartphone, mais il y a des choses, il faut vraiment connecter les produits en filaire sur l'application Polylens, donc sur votre machine. Ici, donc j'ai mon petit Polycom 20. Je vais connecter le dongle à la place, donc je le fais ici sur une prise USB 3 classique, parce qu'en fait, je n'ai qu'un seul connecteur USB-C, donc je suis obligé de faire avec. Donc ça va vous permettre de voir que quand je connecte le petit dongle, vous allez voir qu'il a des couleurs particulières. Là par exemple ici, il n'est pas connecté au sans fil, il est en mode recherche, donc vous voyez qu'il indique qu'il y a un souci. Et donc, je vais pouvoir appairer les petits écouteurs. Donc les écouteurs, en fait, ce qui les démarre, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que le boîtier permet, et communicant, il permet de démarrer les écouteurs. Donc là, je vais sortir les écouteurs, et normalement, une fois que les écouteurs sont en activité, vous allez voir que ils vont se connecter. Et de la même manière, on voit ici dans l'application BT700, et on va voir que ici, ça va être les Voyager Free 660 Series qui vont apparaître. On voit aussi en même temps que le petit dongle a changé de couleur, donc on voit là qu'il est passé en violet, ce qui veut dire qu'il est en cours d'appairage. Normalement, il va finaliser en bleu. Donc là, vous voyez tout le cycle d'appairage, comme ça vous voyez comment ça fonctionne, et normalement à la fin, il va être en bleu fixe pour indiquer que les écouteurs sont connectés. Voilà, bleu fixe, les écouteurs sont connectés. Alors ici c'est un petit peu lent parce que j'avais pas reconnecté depuis un moment les écouteurs, et puis de toute façon je vous le redis, hein, c'est des écouteurs Bluetooth, vous n'êtes pas obligé de passer par le dongle. Le dongle, je vous conseille de le laisser à demeure, mais il est un petit peu gros sur un ordinateur portable, vous voyez que c'est pas terrible. Évidemment ici j'ai un adaptateur, donc c'est évidemment beaucoup plus profond que ça devrait l'être, mais vous voyez quand même que l'adaptateur est un petit peu gros.
Donc une fois que les connecteurs sont appairés via la clé en question, donc vous voyez que ici j'ai une section USB adapteur. C'est en fait le BT700 qui était dans son entrée ici, qui a été mis sous cette rubrique-là, et donc vous voyez ici qu'il est connecté, qu'il a une version de logiciel. Et quand on va dans les écouteurs, on voit pour chaque écouteur les niveaux de batterie, s'ils sont connectés, et la version de firmware, puisqu'ils peuvent être mis à jour directement depuis l'application Polylens. Et ça, c'est pas mal. Donc vous pouvez mettre à jour les écouteurs, vous pouvez mettre à jour le connecteur USB. Je vais vous montrer dans un instant, mais il faut le connecter en USB. Vous pouvez aussi mettre à jour le boîtier. Et donc ça, c'est pas mal, parce que le boîtier a une logique. C'est la première fois que je mets à jour un boîtier dans lequel on stocke les écouteurs. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu besoin de le faire. C'était un truc où on branche et ça charge. Là, il y a l'air d'avoir un petit peu de logique dans le boîtier. Surtout, ce boîtier-là, c'est le boîtier classique, mais vous avez le boîtier beaucoup plus évolué. Donc lui, on comprend qu'il a besoin d'être mis à jour, puisqu'il a tout un petit logiciel et tout ça pour tourner. Ici, je pense que c'est la logique avec ouverture, fermeture, les choses comme ça. Je vous montre rapidement les réglages parce que ce sont exactement les mêmes que sous Android, donc on va pas refaire tout le tour de tous les réglages, mais au moins vous verrez que vous avez l'équivalent dans l'application Windows, et vous avez évidemment des fonctionnalités propres à l'application Windows. Vous avez un bruit blanc de fond, donc vous pouvez depuis l'application Windows lui demander de jouer un son, ça fait comme de l'eau dans différents univers, pour avoir un bruit blanc quand vous êtes dans un bureau, pour masquer le bruit de fond. Malgré la réduction de bruit active, ça permet vraiment d'occulter complètement le bruit ambiant que vous pourriez avoir dans le bureau. Et vous voyez deux sections, donc Voyager Free 60 Series et BT700, donc vous avez les écouteurs et la clé. La clé, on peut juste lui demander de réagir en fonction du softphone, et je vais vous montrer avec Teams qu'elle réagit. Vous pouvez donc régler la langue, donc je l'ai mis en français, je vous l'avais expliqué, les écouteurs vous parlent en français quand vous mettez en anglais. Alors l'application peut l'avoir en français, moi ici c'est parce que je travaille en anglais, donc l'application est en anglais. Vous avez les différents réglages, et vous voyez qu'à chaque section, c'est exactement les mêmes sections que dans l'application Android que je vous avais montré, donc il n'y a rien de neuf, donc je vous montre vite fait, mais vous verrez que c'est pour chaque section en fait exactement les mêmes réglages, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement, et les réglages sont dans les écouteurs, hein, donc du coup ça veut dire que vous pouvez stocker les réglages et les avoir d'une application à l'autre. Ils vont avoir un comportement homogène quels que soient les appareils sur lesquels ils sont connectés. Vous pouvez aussi connecter un compte Poly aux applications, mais c'est parfaitement optionnel, en tout cas au moment où je fais la vidéo c'est parfaitement optionnel, donc ça c'est pas mal. Donc il y a la gestion ANC, la gestion transparente, que j'ai, donc ANC adaptif par défaut, transparence désactivée par défaut. L'ANC est vraiment bon, hein. Je dis pas que c'est le meilleur du marché, mais il fonctionne très très bien dans un bureau, on n'entend pas une conversation qui est à côté, c'est quasiment annulé, on entend un petit bruit de fond, mais c'est très léger. Et donc les custom swipe que je vous ai montré, donc les glissés personnalisés, avec les trois réglages possibles, dont, si je vous disais, le in-call qui ne permet pas de basculer en mode de transparence. Et puis réinitialisation de l'appareil. On peut également connecter le boîtier des écouteurs en USB-C, mais quand on le connecte en USB-C, évidemment il recharge, c'est pas ce que je voulais vous montrer, je vous en ai déjà parlé, il recharge en USB-C bien sûr, mais vous pouvez aussi voir qu'il est connecté, donc il a une liaison USB connectée, et la version du logiciel qui tourne. Alors, bizarrement, j'ai eu à mettre à jour une fois ce boîtier, je ne sais pas quel était le contenu exact de la mise à jour, mais il y a eu une mise à jour à faire, que j'ai faite, donc j'imagine peut-être c'est pour optimiser la gestion de l'allumage et de l'extinction des écouteurs, puisque c'est à peu près tout ce à quoi sert le boîtier. Puisque pour rappel, je l'ai déjà dit, mais pour rappel, le fait de fermer le boîtier éteint les écouteurs, les met en veille en tout cas, et le fait d'ouvrir le boîtier les allume. Hein, juste en ouvrant, comme ça, vous avez les écouteurs qui normalement s'activent. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une toute petite interface logicielle sur ce boîtier-là, en tout cas qui est basique, pour pouvoir le mettre à jour. Et une petite chose à faire attention quand vous connectez donc vos écouteurs directement via la clé, donc via le petit BT700, là pas directement en Bluetooth, faites bien attention quand vous êtes sur une application du genre Teams en particulier, que vous sélectionnez bien la clé à la fois en tant que haut-parleur, mais aussi en tant que microphone, sinon évidemment, si vous avez fait un appairage Bluetooth, en tout cas, si vous avez inclus votre produit en tant que produit Bluetooth, eh bien, vous passerez par la connexion Bluetooth standard, et donc vous n'aurez pas les petits avantages en fait, de passer par le Poly BT700. Donc faites attention de bien faire ces réglages-là, sinon évidemment vous ne verrez pas de différence sonore et compagnie. Et moi je vous conseille, si vous utilisez tout le temps la clé, de ne pas appairer en Bluetooth direct, ça vous évitera d'avoir à faire la manipulation si jamais vous vous trompez, si vous l'utilisez que via le Poly BT700. Sur une machine, en tout cas, peut-être vous aurez à demeure, sur un dock ou un truc comme ça, le Poly BT700, donc dans ce cas-là, laissez-le seul connecté, ça évitera les soucis de double connexion Bluetooth et avec la clé.
Un petit coup d'œil maintenant, alors peut-être pas sur la gamme Poly, mais sur les prix pour que vous ayez une meilleure idée. Et je vous le redis, faites très attention, ce sont des produits spécifiques orientés secteur professionnel, donc monde du travail. Donc en général, ce sont des marques qui soit margent un petit peu plus, soit vendent des produits plus chers parce qu'elles peuvent se le permettre, parce que c'est des gens qui ont un peu plus, on va dire, les moyens, puisque c'est des objets de travail, donc on peut se permettre de payer un petit peu plus cher. Ça veut pas dire que les produits sont meilleurs, ça veut pas dire que les produits sont mieux suivis, ça veut pas dire non plus que l'accès aux pièces détachées est meilleur, puisque par exemple sur les Free, j'ai pas vu de possibilité de racheter par exemple un écouteur à l'unité si vous en perdez un, si vous en cassez un. C'est des trucs qu'on pourrait attendre sur des gammes qui vendent leurs produits un petit peu plus cher, mais j'ai pas vu ce type de service. Comme par défaut, Amazon me propose ces produits-là en avant. Je voulais vous montrer d'abord la petite oreillette Poly Voyager 5200 parce que, mine de rien, c'est des produits que vous ne trouverez pas. Vous n'aurez pas vraiment beaucoup de concurrence sur ce type de produit. C'est très très particulier. Et si vous êtes dans un environnement où vous devez répondre régulièrement à des appels téléphoniques, je sais pas, vous êtes sur un centre appel, un truc comme ça, ou que vous avez des horaires de clientèle où des gens peuvent vous appeler, que vous voulez pas être coupé de l'environnement du bureau, mais que vous voulez avoir une bonne qualité audio, un bon microphone, c'est le genre de produit vers lequel vous allez vous tourner et vous aurez assez peu d'options pour faire autrement. Et ils ont aussi énormément de produits en termes de casques, alors soit fermés, soit ouverts, soit semi-ouverts, enfin voilà, des casques qui couvrent l'oreille ou qui couvrent pas complètement l'oreille, à réduction de bruit active, passive, enfin voilà. Mais vous aurez plein de possibilités avec des casques avec des vrais micros, donc des micros qui viennent devant la bouche pour vraiment bien capter le son, et c'est super important quand vous passez des coups de fil et que vous voulez être sûr que la personne vous entend bien. Donc évidemment, c'est des casques, par exemple, ou des petits produits qui sont risibles, on va dire, si vous les comparez, vous n'allez pas vous balader dans la rue avec des trucs comme ça, mais quand vous êtes en train de travailler, c'est des produits qui font une vraie différence en termes de qualité sonore, pas que pour vous, mais aussi pour la personne qui vous appelle. Donc pour les petites enceintes, je vous avais déjà parlé de la gamme, il y a différentes gammes avec différentes tailles et différentes capacités sonores. Je vais aller sur spécifiquement les Poly gamme Free. Donc vous avez une gamme de prix qui s'étend entre 223 €, le modèle classique, à 312 €, le modèle avec l'écran tactile. Moi je suis pas là pour vous dire achetez celui-là. En plus c'est compliqué de vous dire lequel est le meilleur et lequel est vraiment adapté. Ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, dans cette gamme qui couvre que la gamme 60, vous avez aussi une gamme 20 qui est une gamme entrée de gamme. Moi ceux que j'ai, donc c'est ceux du milieu, là les 60 UC. UC c'est parce qu'il y a le petit dongle, donc je vous l'ai dit, le BT700, là, le dongle Bluetooth de la marque. Vous avez la version plus, ça veut dire que vous avez le boîtier multimédia, et vous avez la version classique 60 qui, elle, n'a pas le petit dongle, mais c'est exactement sinon les mêmes que les 60 UC. Donc vous pouvez tout racheter. Enfin, vous pouvez racheter une partie des équipements après coup, si vous n'êtes pas sûr de vous. Donc le petit dongle peut se racheter après coup, et vous pouvez y appairer dessus vos écouteurs, et le boîtier, même si c'est pas une super belle affaire en termes financiers, parce que ça coûte quand même, donc vous voyez 157 € le boîtier, mais vous pouvez acheter le boîtier pour remplacer, donc soit si vous avez cassé votre boîtier de 60+, soit si les forums ont raison, comme je l'ai vu, pour venir remplacer votre boîtier de 60 classique et mettre un boîtier de 60+. Donc ça vous permet de faire une petite montée en gamme si jamais vous avez changé d'avis, que vous vouliez le boîtier tactile et que vous ne l'aviez pas. Donc ça vous permet de l'acheter et de continuer à utiliser vos deux petits écouteurs en remplaçant le boîtier. Donc voilà, vous voyez tout de suite que les petites étoiles sur Amazon ne sont pas top, et ça en général ça doit éveiller une certaine inquiétude. Moi je pense, au vu des commentaires que je vois là et au vu de mon utilisation, que tous ne sont pas justifiés. Je pense qu'il y a une partie des gens qui ont acheté ces écouteurs là comme vous auriez acheté des écouteurs grand public pour écouter de la musique, et je vous le redis, c'est pas du tout ce type de produit face auquel vous êtes. C'est des produits qui sont vraiment dédiés au monde du travail, qui ont des capacités spécifiques au monde du travail, qui sont très bien conçus, hein, ils ont plein de fonctionnalités intéressantes. Je vous ai montré tout ce qui est recharge en sans fil, autonomie qui est bonne et tout ça, mais ils sont vraiment conçus pour être dans un environnement de bureau, dans un environnement où vous avez besoin de passer des coups de fil, avec des outils spécifiques. Donc je pense que ça s'adapte pas à des gens qui recherchent quelque chose pour écouter de la musique, des trucs comme ça. Et donc dans le lot, il y a des gens qui ont probablement mal choisi ce produit. Ils ont vu la marque Plantronics, la marque Poly, ils se sont dit
Bon, c'est une marque que je connais de nom, ça doit faire des bons écouteurs. Ils sont bons, mais ils sont pas adaptés si vous voulez écouter de la musique avec, même si le son est tout à fait correct. Moi, ça me va très très bien pour écouter de la musique en fond. Ensuite, pour ce boîtier plus, ou en tout cas pour la gamme Free 60 Plus, je ne peux pas vous dire, allez-y, achetez-le, parce que je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous remonter cette info-là. Mais de ce que j'ai vu, les gens en sont hyper contents parce que ça vous permet, et je pense que c'est assez compliqué de trouver quelque chose de concurrent dans ce domaine-là, mais vous avez un écran tactile qui vous permet d'avoir des réglages de base, donc vous pouvez changer certains profils d'audio, activer, désactiver les réductions de bruit, mais directement à partir de l'écran tactile, et surtout ça vous sert de passerelle si vous avez besoin d'écouter du son à partir de prises jack, je vous l'ai dit, typiquement en avion. Vous branchez votre petit boîtier en jack sur le terminal du siège devant vous, et comme ça vous avez l'audio qui est transmis en streaming sur vos petits écouteurs par le boîtier. Donc ça c'est des capacités qui n'existent pas, vous devez acheter des accessoires en plus si vous voulez faire ça. Là vous l'avez directement intégré dans le boîtier Poly, donc si c'est le genre de choses que vous recherchez, que vous êtes professionnel, que vous avez besoin de petits écouteurs intra très discrets, autonomes, et qu'en plus vous avez besoin de ce type de capacité parce que vous prenez régulièrement le train, l'avion ou autre, ça peut être quelque chose qui vous intéresse et donc quelque chose que vous allez regarder. Maintenant c'est des gros budgets, hein, quoi qu'il arrive. Alors on n'est pas non plus sur des budgets déraisonnables parce que quand on regarde du Bose, quand on regarde du Sony, quand on regarde de l'Apple, on est sur ce type de budget, hein, quand on achète des petits écouteurs. Donc c'est comparable. Par contre faites attention, ne les comparez pas en direct. Je pense que c'est vraiment des gammes qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui sont bons dans leur domaine mais qui ne sont pas interchangeables. Donc ce que je pense c'est que si vous achetez un Sony, un Bose, un Apple, vous pourrez passer des appels téléphoniques avec, ça marchera bien, vous aurez peut-être moins de réglages, mais ça servira au dépannage ou même un petit peu plus. Par contre, si vous achetez des Poly, donc les Voyager 60 Free ou autre chose, hein, en fonction de vos besoins, là vous allez être très clairement dans quelque chose d'orienté conversation téléphonique, gestion, interaction avec votre logiciel qui permet de discuter, etc., avec des retours visuels, des possibilités de réglage un peu plus avancées, donc c'est très orienté vers ça. Par contre, c'est moins approprié, on va dire, juste pour une utilisation très classique. Si vous voulez juste écouter de la musique, je le redis, je pense que ce sera la dernière fois, mais c'est pas du tout leur objectif, ils le font, mais c'est pas pour ça qu'il faut les acheter. Sinon, c'est que vous vous êtes trompé de produit si vous achetez ces produits pour vocation écoute musicale. Autant vous dire que je ne peux pas vous dire si c'est un bon rapport qualité-prix, puisque c'est pas l'objet. Il y a très peu de concurrence en fait sur ce type de produit très particulier pour le secteur pro, mais vous pourrez trouver des produits grand public qui feront l'affaire pour passer des coups de fil pro, il n'y a pas de souci. Je pense qu'avec des AirPods Pro ou des trucs comme ça, vous pourrez passer des appels pro, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez des produits dédiés pour le monde Windows, Teams et compagnie, et les téléphones Android, c'est des appareils qui sont adaptés pour cet usage-là, et principalement pour cet usage-là. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir la marque Poly, qui est maintenant dans le groupe HP, qui est une marque vraiment qui fabrique, l'ancienne marque Polycom, en fait, qui fabrique des appareils à destination plutôt du monde professionnel, donc très avec des options en fait qui sont très adaptées à cet univers-là, qu'on retrouve pas forcément dans le grand public. Et donc parce que ça vous aura ouvert votre horizon des possibles, on va dire, avec des produits peut-être plus adaptés à ce que vous faites au quotidien si vous êtes en télétravail ou si vous avez besoin, vous êtes en contact clientèle ou vous avez des besoins un petit peu particuliers. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur des produits ou évidemment sur d'autres sujets thématiques de ma chaîne. Merci et au revoir.